Salut mes nakamas, salut Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 787, un épisode vraiment excellent, très très bon. Il y avait une vie dans cet épisode qui était absolument dingue. J'avais l'impression à un moment d'être avec les Mugiwara en train d'écouter Pudding nous parler de sa famille, nous parler de Sanji, etc. Et cette Pudding, oh là 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 là, déjà que je l'aimais dans le manga, mais là dans l'anime c'est un truc de fou. Et justement parlons du manga, quand on fait la petite comparaison entre le manga et l'anime, ce que j'ai toujours l'habitude de faire, je me suis rendu compte que cet épisode est fidèle trait pour trait au manga. C'est absolument... Les plans sont absolument dingues, et justement on va en reparler dans cette critique analyse. Et il y a aussi toutes les informations sur la famille qui sont vraiment très très bons, et aussi sur le Garma Double Six. Bref, plein de choses à dire dans cette critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 787, un épisode absolument titanesque. Ah non putain, ça c'était pour l'attaque des titans numéro 6. Putain, il était vraiment bon aussi cet épisode. Alors comme d'habitude on va voir ce que cet épisode correspond au niveau des chapitres. Cet épisode 787 correspond à presque la totalité du chapitre 828. Et comme je l'ai dit en intro, cet épisode est fidèle plan par plan, point par point au manga. C'en est même bluffant, c'est vraiment un truc de fou. Et j'ai regardé ma critique analyse que j'avais fait justement du chapitre 828 à l'époque, c'était justement quand j'étais revenu en France, et tout ce que j'ai dit dedans, eh ben je l'aurais ressenti si j'avais découvert cet épisode sans connaître l'histoire au niveau du manga. Je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, et c'est ça qui m'a totalement bluffé. C'est-à-dire que j'en suis encore sur le cul. C'est-à-dire que d'habitude quand je prépare ma vidéo, souvent je regarde mes anciennes critiques et je m'aperçois que je me suis un petit peu planté dans mes idées et je modifie un petit peu les trucs. Mais là en gros, si je vous fais cette critique analyse de l'épisode, ça sera exactement la même critique analyse que le chapitre. C'est un truc de fou. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est en train de... C'est dingue d'avoir un épisode qui nous donne autant de sensations, autant d'incertitudes au niveau de... Que ça a été le cas au moment où on a lu le chapitre. Et je trouve que c'est absolument dingue. Et c'est encore plus vrai que cet épisode donne plus de vie. En un sens c'est ça, parce que encore une fois comparé au manga, l'épisode, t'as la voix des personnages, t'as les musiques, t'as les mises en scène, t'as quelques détails qui sont rajoutés, et là ça vient totalement coller. Et en plus encore une fois t'as une animation qui est quand même assez belle, t'as un beau travail qui a été fait au niveau de la mise en scène, au niveau des plans, et voilà, alors vous pouvez le ressentir, ça va être super dur à faire cette vidéo parce que je veux vraiment en parler avec le cœur, mais je veux en parler sans spoiler. Cet exercice que je fais au niveau des critiques analyses justement d'épisodes, c'est un exercice qui est vraiment très très dur, parce que il faut que je garde dans ma tête cette incertitude du futur au niveau du manga. C'est pour ça que beaucoup dans les commentaires, et en un sens merci d'avoir été aussi sympa dans les commentaires au niveau des spoils. Il y a 2-3 connards, mais maintenant je les ai supprimés de toute façon. Mais c'est vraiment, vous jouez le jeu aussi, et c'est vraiment dingue. Et il y en a même beaucoup parmi vous qui s'amusent à me regarder galérer dans mes vidéos pour pas spoiler et pour faire le mec qui connaît rien, et ça vous fait plaisir, donc c'est vraiment excellent. Et là justement on va en parler parce que cette Pudding, ah putain, ah mais je l'adore de plus en plus. Alors avant de commencer à parler de Pudding, on va parler de la famille Big Mom. C'est-à-dire que c'est une très très grosse famille. Il y a, je ne me rappelle plus, donc je vais regarder sur ma fiche, 39 filles, 46 garçons et 43 époux, ce qui nous fait un total de 125 personnes dans cette famille, ce qui est sans compter bien sûr la Big Mom en elle-même. Et là on s'aperçoit que ça fait quand même du people. Et Pudding nous explique bien que la plupart de la flotte de l'équipage de Big Mom est basée par rapport à la famille. C'est-à-dire que c'est des mariages faits avec d'autres personnes qui permettent d'intégrer des familles
dans l'équipage. C'est un petit peu ce qui va se passer justement avec les Vinsmoke, c'est-à-dire que en mariant Pudding à Sanji qui fait partie de la famille Vinsmoke, ça permet à la famille Vinsmoke de faire partie de, entre guillemets, l'équipage de Big Mom. Et c'est quand même super important parce que on a vu qu'il y a énormément d'enfants, il doit y avoir des jumelles. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dans un épisode, je sais plus lequel, on voit justement une femme qui ressemble trait pour trait à Lola et qui ne semble pas être justement Lola. Et Pudding nous raconte que justement les mariages sont forcés, donc il n'y a jamais des mariages faits par amour. Et justement, il y a une des filles qui a décidé de quitter la famille, de partir à l'aventure pour se trouver un mari qu'elle aimerait. Et ça reprend totalement Lola. Donc, dans la famille, il y a sûrement des jumeaux. Voilà, ça c'est important pour la suite. Après, ce qui est vraiment dingue là-dessus, et il y a un parallèle qui est à faire, c'est avec justement un autre empereur bien sûr décédé, qui était Barbe Blanche. Barbe Blanche, lui, il avait une famille, et sa famille, c'était des personnes qu'il a, entre guillemets, je dirais un petit peu adoptées, qui ont fait partie de son équipage. Ce sont ses enfants, mais il n'y a pas de lien réel de famille naturelle. Ouais, il n'y a pas d'ADN entre eux, et pourtant, il les aime autant qu'un père peut aimer son enfant. Voire même plus, parce que le coup de Squardo, quand il le trahit, et qu'il l'excuse, qu'il dit « T'es vraiment trop con mon fils, mais je t'aime quand même parce que t'es mon fils », on voit que Big Mom, elle, apprend ses enfants pour les utiliser pour augmenter sa puissance. Donc là, c'est vraiment une famille ADN, mais qui est utilisée comme un objet. Et justement, le parallèle entre les deux est vraiment excellent. Et c'est ça que j'aime bien dans One Piece. Maintenant, on va revenir à Pudding. Pudding ressemble quand même énormément à la fille aux 3 yeux qu'on avait vue au moment de l'île des hommes poissons, justement quand Tamago téléphone à Big Mom et qu'on voit des personnes qui arrivent et on voit justement la fille, et c'est la fille aux 3 yeux, et on peut penser que est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est pas elle? Parce que personnellement, vu qu'il y a des jumeaux, on peut se dire c'est peut-être une autre personne. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a la gelée au niveau de la table, et on avait vu justement dans le flashback qu'il y avait aussi la gelée qui était au niveau de son épaule, mais est-ce que c'est la fille vraiment qu'on a vue ou est-ce que c'est une jumelle? Donc encore une fois, vu le nombre d'enfants qu'il y a, ça peut un petit peu prêter à confusion, on ne sait pas. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, Pudding, elle est vraiment, mais alors, vraiment gentille. Il y a une délicatesse qui se dégage de Pudding qui est génial. La manière dont a dit que sa mère c'est Big Mom, puis qu'elle en parle en toute simplicité, je dirais ça comme ça. On avait vu aussi qu'elle était super contente le fait que Luffy et Chopper aient adoré sa pâtisserie, son chocolat. Et là, à un moment, on voit qu'elle percute que justement Luffy veut devenir le seigneur des pirates, donc que c'est le capitaine de Sanji, mais elle percute aussi que c'est un pirate. Et donc elle a peur que vu qu'ils viennent pour délivrer Sanji, qu'ils vont peut-être la tuer. Donc là on voit qu'elle prend le couteau, qu'elle est complètement apeurée. Le coup aussi que Pedro arrive juste derrière pour presque lui trancher la gorge, c'était absolument génial. On voit d'ailleurs que Pedro a une dextérité, donc il a l'air d'être hyper puissant, donc c'est pas un mec qu'il va falloir quand même sous-estimer. C'est encore une fois le rôle de Pedro ici, on n'arrive pas encore à savoir. Et après Pudding a dit non mais n'ayez pas peur, même si je suis la fille de Big Mom, je suis un petit peu en conflit avec elle, parce que enfin elle n'est pas en conflit, elle n'est pas comme elle, et elle va aider les Mugiwara parce qu'elle est tombée amoureuse de Sanji, ce qui est complètement dingue. Et surtout Sanji, on apprend que Sanji, même s'il veut se marier avec elle parce qu'il la trouve jolie, il ne va pas se marier parce que il veut rejoindre son équipage. Là on a Luffy aussi qui en pleure, et par amour envers Sanji, Pudding décide d'aider les Mugiwara pour justement qu'ils puissent délivrer Sanji. Et c'est absolument... là on a un twist ici qui est absolument dingue, parce que on a toujours le fait de cette infiltration pour aller sur les Sanji, et si Pudding qui est la mariée joue le jeu, et ben ça peut vraiment aider pour la suite. En un sens, Ichiro Oda, à travers ce système, vient de nous trouver une technique pour arriver jusqu'à Whole Cake Island facilement. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des tartes, des sortes
de postes de guet qui justement déclenchent les alarmes. Et là, à travers le plan, elle indique comment arriver sur Whole Cake Island, un endroit totalement inconnu où sûrement il n'y aura pas beaucoup de personnes, et elle va faire le maximum pour prendre Senji et après le remettre au Mugiwara. Et là, on a une... on a justement un fil narratif qui est très très bon. Parce que oui, entre nous, ça peut puer aussi un tout petit peu le piège. Parce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que tout ce que dit Pudding est totalement logique. Et ça peut se comprendre parce que vu qu'elle veut se marier par amour, et même pourquoi pas, dans sa tête, vu que elle... Parce que là, il y a un truc qui est quand même excellent, il y a un truc qui est pas mal. C'est-à-dire que, vu que Pudding aime Senji, mais comme Senji ne veut pas se marier parce qu'il veut être avec les Mugiwara, mais elle, dans sa tête, elle a peut-être l'idée de rester avec lui, si elle arrive à l'exfiltrer et si elle arrive à partir avec lui, et bien vu que Senji aura rejoint les Mugiwara, et ben Pudding, elle peut rester dans l'équipage et être la femme de Senji. Je dirais, pourquoi pas? Ça se tient quand même. Non? Maintenant, il y a un petit problème. Et ça, je l'avais soulevé quand j'avais fait ma critique analyse de chapitre. C'est-à-dire que quand Luffy pose la question justement à Pudding de savoir est-ce que tu l'as déjà vu, elle a dit oui, je l'ai vu une fois. On n'a pas un flashback qui a été mis en place. On a une histoire racontée par Pudding. Et tous les éléments qu'elle donne sont des éléments qui proviennent de la fiche Wanted. C'est-à-dire que elle dit je l'ai trouvé charmant, je l'ai trouvé très beau, même s'il a des yeux en cœur. Et on voit que les yeux en cœur viennent justement de l'image. Après, elle parle des sourcils qui sont assez bizarres. Et elle parle aussi de la jambe noire. La jambe noire qui est justement son épithète. Et peut-être qu'elle pense qu'il a les jambes noires parce que c'est une anomalie génétique. Je sais pas, il a les jambes noires, que c'est sa peau qui est noire. Et là, on peut se penser que, en vérité, Pudding n'a jamais vu Senji. Et qu'elle est en train de mentir. Voilà, donc encore une fois, ça c'est des choses qui sont mises en avant et on ne sait pas. C'est-à-dire que là, il y a un flou qui est en train d'être mis en place qui nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais franchement, on a envie de croire à cette bonté, parce que si c'était un piège, justement, vu qu'il y a Pecoms, on va reparler justement après de Pecoms, mais vu qu'il y a les soldats qui sont là, si son but c'était par exemple de capturer les Mugiwara, ça aurait pu être fait ici, quoique à la rigueur les Mugiwara ils sont tellement puissants qu'ils auraient pu niquer la gueule de tout le monde et après partir et se dire putain on sait qu'on vient donc il y a peut-être une merde. Peut-être que justement ils attendent qu'ils soient au niveau de Whole Cake Island pour leur tendre un piège pour justement les attraper. Voilà, donc encore une fois, eh ben on sait pas. Voilà, enfin oui moi je sais, mais concrètement à ce niveau là on sait pas. Vu que j'en ai parlé tout à l'heure, on va parler de Pecoms. Pecoms n'est plus sur le bateau, Pecoms a été attrapé. Il a laissé un message marqué barrez-vous, cassez-vous, fuyez, un truc comme ça. Et forcément, en écrivant quelque chose comme ça, c'est sûr et certain que Luffy va vouloir y aller. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on dit, surtout n'y va pas, lui forcément il va y aller. Et maintenant, là encore, le fait que Pecoms ait été capturé, ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Et il y a encore autre chose, c'est le fait que qu'on ait vu les hommes poissons dans l'épisode précédent. Donc là encore une fois, qui a capturé concrètement Pecoms? Pourquoi et comment ça se fait qu'il a eu le temps de marquer ce message? Ça encore, on sait pas. Décidément, je fais une vidéo pour dire on sait pas. C'est complètement con. Et on va parler maintenant de la dernière chose, c'est tout simplement de la famille Vinsmoke. Encore une fois, le fait qu'ils aient les chaussures qui font du bruit, ça fait totalement bizarre. Par contre, j'aime bien quand ils partent du Den bateau, là, un truc comme ça. C'est comme les avions, tu sais, comme un porte-avions. Et justement, là, on va repartir un petit peu du bruit. Je tiens à faire mes plus plates excuses par rapport à la vidéo de la dernière fois où je n'ai pas
assimilé que le bruit de la carpette était le bruit du nuage magique. Putain, il faut vraiment être nul, faut vraiment être nul. J'ai honte de ça. Vous n'imaginez pas comment j'ai honte. Je savais que c'était un bruit de Dragon Ball, mais j'ai pas remarqué que c'était tout simplement le bruit du nuage magique. Et en un sens, c'est là maintenant, ça prend une nouvelle tournure. C'est peut-être un hommage. Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de bruits qui sont identitaires de Dragon Ball, qui sont maintenant identitaires un petit peu du shonen au niveau de l'anime. Donc voilà. Et on remarque que les Vinsmoke, justement, c'est une famille de mercenaires parce qu'ils vont être là justement pour aider un royaume à combattre. Donc on voit qu'il y a la guerre. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de l'animation, la mer et tout, c'était super bien dessiné. Ça ressemble à des brocolis, les trucs. La mer était super belle. Et justement, ils sont là pour attaquer. Et en gros, ils ont même pas besoin d'informations. Ils vont directement y aller. Et par contre, là, je peux vous le dire, j'espère franchement que là on aura des semi-fillers pour voir comment ils vont combattre, parce que les deux frères là, ça envoie du lourd. Et d'ailleurs l'un des frères a la voix de Sasuke, ça fait un petit peu bizarre. Au niveau identité du personnage, j'espère qu'il sera pas aussi con. Voilà, ça, on va dire ça comme ça. Mais franchement, j'ai hâte de voir les Vinsmoke à l'oeuvre. Donc maintenant on va parler un tout petit peu spoil. Donc comme d'habitude on va mettre les bandes au spoil. 3, 2, 1, bande au spoil. Pudding, franchement, le traitement de Pudding pour la suite est absolument excellent. Quand on voit cet épisode, on ne peut que se dire que Pudding est gentil. Et ça vient un petit peu renforcer, quand tu lis le chapitre, le doute qu'on avait à l'époque. Franchement, et je trouve que c'est très bien fait. L'épisode en tant que tel est vraiment très bon. Même les frères, quand on voit le futur, les combats qu'il va y avoir, là on voit qu'on se rapproche vraiment de Whole Cake Island. Et je ne sais pas pour vous, mais le futur s'annonce vraiment dingue. J'attends qu'une seule chose, c'est de voir en anime quand Pudding elle va se foutre de la gueule de Sanji, quand elle va se foutre de la gueule justement de Reiju, ça va être absolument dingue. Le seiyuu, je sais pas comment elle va le jouer, mais on sait que toutes les émotions qu'on a pu ressentir dans le manga au niveau de l'anime, ça va être absolument dingue. C'est magnifique, la manière dont c'est fait. Et encore une fois, s'ils sont autant fidèles au manga que cet épisode, on arrive franchement sur du lourd. Donc oui, la One Piece, ça va vraiment arriver. Et Pudding, je sais pas pour vous, mais moi Pudding, je l'aime, je l'adore. J'adore ce personnage. Pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages féminins. En plus, quand on voit là, quand on retire justement sur Sanji au mariage, et que justement ses frères veulent la tuer, donc c'est sûr qu'elle va devenir un petit peu un futur allié peut-être des Mugiwara. C'est magnifique. Donc ouais, je voulais justement parler, savoir comment vous l'avez ressenti cette Pudding. Donc encore une fois, laissez dans les commentaires et faites comme vous le faites, c'est-à-dire le spoil avec les espaces pour pas que les autres... Justement les autres, c'est... Moi ce qui me fait plaisir, c'est de savoir comment les autres vont être aussi bernés. Il y en a plein qui sont en train de penser justement que Pudding est toute gentille. Donc ouais, ça c'est un truc qui est vraiment classe. Et pour ça, moi je dis bravo. Bravo la Toei. Ils font un putain de travail et ça fait super plaisir. Donc voilà, on a fini avec les spoils et on a fini aussi avec cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, putain, c'est la vie.